Donc là, c'est sûr que ça va aller sur la page, hein. Alors là, on est déjà en direct. D'accord. Ok, On va être ok. en direct pendant 2-3 secondes. J'attends que ça s'affiche à l'écran. Et Alors, normalement, je vois que le live est déjà inscrit en direct. En direct, pardon. Tu l'as bien mis donc sur Rêve et OK. révolution Impeccable. intérieure, ouais. Donc normalement, on Ah. est bon. Allez, je nous vois à l'écran. Nous sommes en direct, ma chère Mariella. Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Je ne nous vois pas apparaître à l'écran, c'est normal? Moi, je t'ai dans ton groupe, ne te tracasse pas. Tu peux Donc, lancer le live. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux personnes qui sont bonsoir. connectées. Ah ben voilà, je vois Gianni. Bonsoir Gianni. Bienvenue, bienvenue. Bonsoir Frédéric. Bienvenue. Ravie de vous accueillir. Bonsoir Catherine. Ah ben je suis contente de voir vos commentaires parce que là on est en train de. Voilà, c'est la première fois que j'utilise cet outil. Et du coup, ben voilà, on a vraiment tout fait pour être pile poil, pour que tout fonctionne bien. Donc, dites-moi si vous nous entendez bien, si le son est bon, si l'image est bonne. Faites-moi un petit retour pour que je sois certaine que tout fonctionne bien. Donc, merci d'être là déjà. Vraiment merci. Bonsoir Esther. Donc, dites-moi dans le chat si le son est OK, l'image. Voilà. Je pense que normalement, tout est bon. Ouais. Mais en fait, j'ai ma partie. Moi, ce que je vois sur mon écran à moi, c'est un petit peu. L'image est un peu floue. Pas de ton Oui, c'est ta côté, ça caméra. marche. C'est parce que ta caméra n'est pas la même que la mienne. C'est pas grave. Ah, OK, d'accord. T'as une meilleure caméra que moi. C'est pas juste ça. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Alors, juste quelques minutes pour laisser le temps aux personnes de se connecter. Son image OK, super, merci beaucoup, tout est au top, merci, merci. Donc voilà. Au moins comme ça, le temps que vous arrivez, ça me laisse le temps aussi bien de me synchroniser avec ce nouvel outil parce que voilà, c'est tout nouveau pour moi. Donc j'espère que voilà que tout se passera bien. Bonsoir Vanessa, je vous entends, mais regarde pas lol. Ah oui, 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 d'accord. Donc tu écoutes en main libre en conduisant. Oh, ben, super, fais quand même attention à la route, Frédéric. Bonsoir Virginie, bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur ce live, ce premier live d'une longue série. En tout cas, je me suis vraiment donné comme objectif voilà, de démarrer une série comme ça de live tous les lundis avec une invitée. Comme je vous l'ai dit dans des précédents lives, j'ai vraiment à cœur d'inviter des personnes qui, en plus d'une vocation, ont une véritable mission, vraiment quelque chose qui apporte de la valeur au monde. Peu importe, hein, ça ne doit pas être spécialement dans le domaine du coaching, mais même dans d'autres activités, parce que vous allez voir que je vais inviter des personnes qui viennent de milieux aussi différents de tout ce qui est accompagnement, aide à la personne. Mais ce soir, j'ai comme invitée la toute belle Sandra Mesdag, qui me fait l'honneur d'ouvrir le bal, d'ouvrir cette série. Je suis vraiment ravie de t'accueillir, Sandra. Merci, merci. Et ben, le temps que la musique passe un petit peu, je vais voir un petit peu qui se connecte. Comme ça, on peut vous accueillir. Et voilà. Donc, Alors, j'ai pas de commentaires, donc je vais me connecter à mon téléphone en en parallèle même- pour voir. d'accord. Comme ça, tu peux voir aussi Je les puisse commentaires de ton répondre aux côté. personnes aussi. Donc, je vous D'accord. dis bonsoir. Bonsoir aux hommes tant qu'aux femmes et je souhaite une bonne fête à toutes les femmes. Voilà. Bon, même si je trouve ça dommage qu'on doive avoir une journée pour célébrer les droits de la femme. Bon, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. On pourra faire un live spécifique pour ça, en fait. On pourrait, effectivement. Ouais, voilà. Donc, Connect. donc voilà. Je En vérifie tout la cas, fête.
technique pendant que Oui, voilà. En tout cas, moi, je suis D'accord. vraiment ravie de démarrer cette série de live un jour comme celui-ci, parce que même si, voilà, comme tu le dis si bien, on ne devrait pas avoir une journée pour célébrer les droits de la femme, puisque, voilà, ça devrait être tous les jours et ça devrait être quelque chose de d'établi et de, je vais dire, de naturel, en fait, qu'on respecte les droits de la femme. Et mais n'empêche que cette date pour moi, voilà, elle est assez symbolique et en plus j'adore le chiffre 8 parce que le chiffre 8 représente l'infini et que du coup, voilà, je me vois déjà embarquée dans une aventure qui va aller à l'infini et au-delà, comme dirait je ne sais plus quel personnage de dessin animé. Donc voilà. Moi, je suis vraiment ravie de t'accueillir, Sandra. Et juste pour que, voilà, toutes les personnes qui se connectent, qui ne me connaissent pas, parce qu'il y aura des personnes de ta communauté qui vont arriver. Moi, je m'appelle Mariella Luniam. Je suis coach de vie. Je suis la créatrice de cette page Révolution intérieure qui a pour but de vous apporter des clés pour votre épanouissement, pour votre bien-être au quotidien, pour révéler la plus belle version de vous-même, même si on est déjà superbe et magnifique, mais c'est vraiment pour, je veux dire, faire ressortir cette lumière qui est en nous. Donc voilà, donc ça c'était pour me présenter rapidement. Mais ce soir, le but c'est de parler de toi, Sandra, et juste en quelques mots, dis-nous qui tu es, d'où tu viens, quel parcours tu as. Donc voilà, je te laisse. Alors d'abord, si tu me le permets, Mariella, je vais d'abord te remercier pour ton invitation. C'est un grand honneur de commencer cette série, en tout cas, d'interviews que je te souhaite très longue parce que c'est très enrichissant de partager avec les autres. Ensuite, j'aimerais saluer déjà toutes les personnes. Donc, il y a Vanessa, il y a Frédéric, il y a Gianni, il y a Ah oui, Esther, c'est Buzz Catherine. l'éclair dans Toy Story. Voilà, voilà, je cherchais le nom du personnage. Merci Vanessa. Il y a Esther, il y a Virginie. Donc, je vous souhaite à tous une très, très belle soirée avec nous. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Sandra Mesdag. Je suis coach en développement personnel et conférencière professionnelle. Alors, à la base, je suis maman, déjà, maman de 2 jeunes femmes. Je suis grand-mère aussi depuis 2 ans déjà. Ça passe tellement vite. Jeune et belle grand-mère. Et donc, je suis particulièrement attachée à suivre des femmes, à accompagner en tout cas des femmes qui vivent l'emprise psychologique et qui vivent dans des relations toxiques. Je les aide justement à se libérer de cette emprise-là, notamment en reprenant confiance en elles. Et surtout, j'ai vraiment à cœur qu'elles prennent conscience de leurs valeurs. Ça, c'est vraiment ma mission, si on peut parler de mission. Donc là, actuellement, je vis dans le sud de la France. Je suis originaire de Belgique, de Liège, chez les Ouftis. Ça ne s'entend pas en tout cas. Voilà. Tu as dit ton accent depuis le temps que tu vis en France. C'est vrai. Comme je fais encore l'accent du sud, j'aimerais bien parce que c'est très chantant, c'est très joli. C'est vrai. Pas loin de Perpignan. Donc, pardon, un très joli endroit entre mer et montagne. C'est un rêve que j'avais, que j'ai réalisé il y a bientôt maintenant 3 ans. Alors, comment j'en suis arrivée là pour faire bref, je ne vais pas raconter toute ma vie, c'est pas le but de ce live non plus. J'ai été donc, je suis née dans une famille dysfonctionnelle qui n'a pas été au top pour moi en tout cas. J'ai subi l'emprise psychologique déjà dans cette famille-là. J'avais peur de mon tuteur. Et plus tard, j'ai rencontré aussi un homme dans notre vie de couple. Je peux dire que ça allait parce que j'avais pas conscience de ce qui m'arrivait à ce moment-là. Je connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était. Et c'est vraiment au moment de notre séparation que j'ai commencé à vivre en fait cette emprise psychologique dans le fait de me faire culpabiliser tout le temps sur mon rôle de mère, de me dévaloriser. On se retrouvait très régulièrement au tribunal, tous les 1 an et demi, 2 ans. Et c'est épuisant. Le corps, à un moment, fatigue aussi d'être tout le temps dans l'angoisse, la nervosité, parce qu'on a envie de se défendre des mensonges il n'est pas pervers narcissique, mais en tout cas, c'était un manipulateur avec des blessures narcissiques. Parce que ça aussi, je tiens quand même à faire un point là-dessus, très bref, c'est qu'on a tendance
à très vite mettre pervers narcissique à toutes les personnes qui peuvent Dans le même soit nous sac. manipuler, soit même un homme qui peut être violent avec vous. Tout de suite, on traite de pervers narcissique. C'est Ouais. bien plus complexe que ça. Ouais. Donc voilà, on ne peut pas poser des diagnostics comme ça. Même les professionnels se font parfois avoir, donc c'est dire. Euh, mais en tout cas, c'était une personne manipulatrice qui m'a mis en souffrance. Et puis moi, j'étais la victime idéale, parce que j'étais une femme un peu fragile, qui était dépendante affective à un certain niveau. Donc, la proie idéale, en fait, hein, pour pouvoir aider un petit peu. Donc voilà. Et à un moment, mon corps a dit stop. J'ai fait un burn-out. Et là, tout un cheminement de développement personnel s'est mis en place. J'ai pris conscience surtout de la valeur que j'avais. J'ai tout doucement repris confiance en moi. J'ai d'abord écouté des vidéos, lu des bouquins, beaucoup. Donc j'ai appris tout doucement à me connaître. Puis ensuite, j'ai participé à des séminaires. Ensuite, je me suis formée. J'avais envie, en fait, d'aider des femmes qui avaient vécu les mêmes choses que moi. Ça a pris du temps, hein. Ça fait plus d'une dizaine d'années que tout ça est en marche. Et j'avais aussi envie de réaliser mon rêve d'aller habiter de la France. Et voilà. Et donc, je fais tout ça par Internet, d'abord parce qu'il y a eu le Covid, c'est vrai. Mais finalement, c'est pratique parce que je peux coacher des gens partout en France, au Canada, je pourrais vous coacher aussi. Et ça, finalement, c'est pas rejoint en fait aussi, mais voilà. J'ai pas pris, j'ai fait le choix. Hein. C'est plus personnel de pas avoir de cabinet, donc et finalement, ça se passe très bien aussi. Donc, voilà. Est-ce que les personnes d'ailleurs, pardon? Vas-y. Je disais, je voulais juste faire une petite parenthèse aussi, c'est par rapport à notre rencontre, c'est que on s'est rencontrés lors d'un séminaire en France, à Lyon, l'année dernière. Et c'est bien à Lyon, hein? Non, c'est à Bordeaux, pardon. Qu'est-ce que je raconte? À Bordeaux. Et on a vite sympathisé, on a matché. C'est vrai que moi, ce qui m'a interpellée, c'est ton histoire, parce que quelque part, elle me rappelle un petit peu la mienne aussi, non seulement au niveau du passé, mais aussi, je vais dire, par rapport au fait que tu as réalisé le rêve de t'expatrier, qui est le mien aussi. Et je pense que voilà, dans ma communauté, maintenant, tout le monde sait que j'entretiens ce rêve-là de pouvoir un jour aller vivre dans un endroit qui me correspond, voilà. Et on a vraiment, je veux dire, voilà, gardé ce contact qui a fait que petit à petit, il y a quelque chose qui s'est tissé. On se suivait l'une l'autre, parfois de loin, parfois d'un peu plus près, jusqu'au moment où, voilà, il y a des choses qui font qu'à un moment donné, nos chemins se recroisent. Et du coup, voilà, je me suis dit, quoi de mieux que d'inviter Sandra à venir parler de cette problématique qui est quelque chose quand même que beaucoup de personnes vivent. Moi-même, je l'ai vécu à différents niveaux, que ce soit au niveau du couple, au niveau de l'amitié, dans le travail, parce qu'il faut savoir que l'emprise, on peut le vivre dans toutes les sphères de sa vie, c'est pas que dans le couple. Et que, comme tu l'as si bien dit et que tu l'as vraiment souligné tout à l'heure, c'est qu'on a un sentiment de dévalorisation, en fait, quand on est sous l'emprise de quelqu'un, parce que c'est ce que cette personne fait. Elle veut nous dévaloriser pour avoir le pouvoir sur nous, nous affaiblir pour vraiment prendre le pouvoir sur nous. Donc voilà, c'était la petite parenthèse que j'avais envie de faire avant de te laisser continuer pour que tu nous dises un petit peu. J'aimerais bien d'abord, d'aller plus loin, demander justement aux personnes qui nous écoutent si elles ont déjà vécu des situations similaires, si elles se sont déjà trouvées sous emprise, peut-être dans le domaine familial, hein, parce que ça existe aussi, d'être sous l'emprise d'un parent, d'une sœur, d'un frère, ou sous l'emprise d'un patron aussi, à qui on n'ose pas dire les choses, s'affirmer parce qu'on tient à sa place et on accepte, on accumule. Ça donne aussi un sentiment de culpabilité, en plus de la dévalorisation. De la dévalorisation, tout à fait. Absolument. Et ça, c'est ce qui est le plus mis en avant quand on me contacte, c'est le fait de culpabiliser. Alors c'est vrai que moi je me suis focalisée sur le couple parce que c'est vraiment ma thématique, mais ça peut effectivement se mettre en parallèle à un job ou à une situation familiale. C'est le même principe en fait. Le système d'emprise, le mécanisme mis en place est exactement pareil en fait. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, je serais intéressée de savoir si des personnes ont déjà vécu ça. Oui, Vanessa qui dit oui. Donc, mais je suis sûre que il y a d'autres situations où on ne s'en rend pas toujours compte parce que, en fait, parfois, on vit l'emprise de quelqu'un, mais c'est tellement subtil
C'est très Moi, par insidieux. exemple, en amitié, oui, patron et ex-femme. Voilà, Gianni dit oui, patron, ex-femme. Parfois, c'est très insidieux. Moi, parfois, par exemple, j'ai eu une situation où c'était en amitié et j'ai mis longtemps avant de me rendre compte que cette personne, en fait, avait de l'emprise sur moi. C'était tellement subtil, en fait, que il faut un certain temps avant de s'en rendre compte. Parfois, on ne s'en rend compte même pas du tout. Mais une fois qu'on réalise, on se dit, mais c'est pas normal, c'est pas En fait, ce qu'il y a, c'est que normal dans une relation, quoi. Hein, donc, on ne se rend pas compte parce qu'effectivement, c'est insidieux et les victimes de manipulateurs ou de personnes narcissiques, en fait, c'est des personnes qui ont de grandes valeurs, des grandes valeurs humaines. C'est-à-dire beaucoup d'empathie, de générosité, qui croient en l'humain, une force de caractère, du courage. Et toutes ces valeurs-là, en fait, sont mises à mal justement par le manipulateur ou la manipulatrice d'ailleurs. Hein, parce que souvent, des hommes me disent, c'est dommage, tu ne travailles qu'avec les femmes. Ça, c'est un choix personnel. Je sais pas que j'ai quelque chose contre les hommes, hein, loin de là. Mais bon, voilà, sur les réseaux, on est parfois importuné, donc je voulais pas travailler ça, j'avais pas d'énergie pour ça pour l'instant. Peut-être que plus tard je le développerai, mais en tout cas pour l'instant c'est comme ça. Et c'est vrai que l'emprise en fait est tellement insidieuse que même en fait les personnes extérieures ne comprennent pas. Ne comprennent pas notre attitude parce que moi, par exemple, si je prends ce que j'ai vécu, ben, ça me mettait dans des états de crise de nerfs parce que je sentais de l'injustice dans les propos, parce que c'était injuste, parce que je voulais me justifier, je voulais crier ma vérité. En fait, de un, c'est énergivore et ça sert à rien. Et en fait, la personne en face, votre bourreau, se nourrit justement de cette énergie que vous dépensez pour nous. Parce qu'en fait, vous avez de l'attention sur cette personne-là et c'est ce qu'elle demande. C'est exactement ce qu'elle demande. Et elle se nourrit de ça parce que, en fait, la personne n'a pas d'identité. Alors souvent, les manipulateurs, les personnes avec des blessures narcissiques comme ça, ce sont des enfants, soit qui ont eu une famille dysfonctionnelle, une maman alcoolique, une maman malade, un papa absent, la violence aussi, de l'inceste. Ça peut être une partie. Et puis il y a l'autre partie où on a plutôt un enfant roi, un enfant à qui on n'a pas donné de limites, à qui on n'a pas imposé de règles. Et maintenant, on a prouvé scientifiquement, ces enfants-là, quand on ne leur donne pas de limites et de règles, c'est du désamour pour eux. Donc, qu'est-ce que ces enfants adoptent? Ils mettent un mécanisme en place, un mécanisme de survie, si on peut dire ça comme ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manipuler pour avoir de l'attention. Même si c'est quelque chose de négatif, même si c'est une fessée, même si c'est pour avoir des remontrances, mais au moins, on fait attention à lui. Et donc, adulte, c'est amplifié, évidemment. Ben oui, c'est clair. Ça va se retrouver dans d'autres situations, quoi. Tout à fait, dans une autre sphère. Oui, Catherine, elle dit sous l'emprise d'un chef, mais c'était envers l'équipe entière. Oui, de toute façon, il y a des personnes qui peuvent se mettre toute une communauté de personnes vraiment, voilà, sous leur emprise. Alors, ces patrons-là ont un sentiment de pouvoir parce qu'ils savent qu'ils avaient besoin de ce boulot-là. Hein, donc ça leur donne de l'importance, du pouvoir, de savoir que quelque part, même si vous rebiffez, bah, vous partirez pas. Vous avez besoin de ce job-là. Et vous voir vous démener pour essayer justement de garder votre place, d'être un peu dans le sens du poil, justement pour ne pas le froisser, pour ne pas… Eh bien, tout ça, ça le valorise, là, en fait. Il est OK avec ça. Mais ces personnes-là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est carrément leur mettre des limites. S'affirmer. Alors, forcément… Ce qui n'est pas toujours facile, hein, parce que déjà, il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut en prendre conscience. On n'en a pas toujours conscience, voilà. Et ça peut être le cas aussi, par exemple, vu qu'on parle d'emprise sur plusieurs personnes, le cas de certains gourous, par exemple, hein, qui se mettent… C'est les mêmes outils. Voilà, qui mettent une communauté de personnes sous leur emprise. Donc, c'est exactement le même mécanisme. C'est la séduction, c'est la générosité, comme tu dis. Donc, tout ça pour… En fait, il y a trois phases. Il y a trois phases qui sont très importantes dans l'emprise. Et pour moi, j'ai envie de dire, c'est déjà un des outils pour sortir de l'emprise, c'est de prendre conscience qu'on a été conditionné. Et comment on est conditionné? Alors, il y a trois phases. La première, c'est la phase de séduction, ce qu'on appelle la phase lune de miel. Même un patron fonctionne comme ça, c'est-à-dire beaucoup de compliments, un peu trop justement de choses positives, très compréhensif, prête à vous aider à trouver toutes les solutions si vous avez un problème. Vraiment la personne parfaite, quoi.
presque trop parfaite. Comme je le disais l'autre jour sur un de mes lives, hein, le trop, c'est l'ennemi du bien. Quand moi, quelqu'un comme ça, d'emblée que je ne connais pas, va me faire plein de compliments, plein de choses, plein de gentillesse, plein de, comment dire ça, voilà, me dérouler un petit peu le tapis rouge. Mhm. Je reste quand même un petit peu méfiante parce que je trouve que voilà, ça. Alors toi, oui, parce que maintenant, tu as cette alerte. Ça te met en alerte parce que Ouais, tu as de tout à fait. l'amour. Parce que j'ai connu en fait. Hein, ouais. Aussi. Mais une femme qui, elle, est par exemple en carence affective ou sort d'un divorce ou est dans une situation un peu plus fragile après un deuil ou quoi que ce soit, et quand elle a des marques comme ça de reconnaissance, un compagnon qui n'arrête pas de Bonsoir l'appeler, Marie-Laure. Bienvenue. de lui faire des compliments, de lui dire ah, qu'est-ce que tu fais, on mange ensemble ce soir, etc. Et ça fait dans le trop. Là, c'est la première phase. Et surtout si c'est trop vite. C'est surtout ça. Ouais, c'est vrai. Ensuite, il y a la deuxième phase, c'est la phase où là, il va commencer justement la dévalorisation. Alors au début, c'est des toutes petites phrases assassines très subtiles. Auxquelles, au début, on prend pas vraiment compte parce que c'est tellement subtil. Oh, bah, c'est parce qu'il était de mauvaise humeur aujourd'hui ou parce qu'il était fatigué. C'est pas grave, ça arrive. Et on trouve des excuses en permanence. Et puis après, alors je prends souvent l'exemple de la petite robe dans mes coachings. C'est par exemple, au début, vous allez mettre une jolie robe et vous allez dire oh, qu'est-ce que t'es belle avec ça, etc. Et puis la fois d'après, il dira bah, elle est jolie la robe. On voit que tu as pris un peu du poids. Alors bon, ça reste encore un peu pardonnable. On se dit, bon, il est maladroit, c'est pas trop grave. Et puis, un an après, il vous sortira, tu as l'air d'une prostituée avec cette robe, tu es une allumeuse. Et là commencent les insultes et vraiment la vraie valorisation. Et c'est très impactant. Mais c'est le fait que ça soit fait sur du long terme et de manière très insidieuse qui fait qu'on est conditionné. Et la dernière phrase, c'est la phase brouillard. C'est-à-dire que là, il va plus être cohérent entre ses actes, entre ses mots. Il va essayer de vous éloigner, de vous mettre dans l'isolement le plus total de votre famille, de vos amis. Il va trouver des défauts à tout le monde. Oui, mais tiens, ta mère, elle est trop collante. Oui, mais ton amie, elle s'est mise dans une vie. Et ça va être... C'est vraiment ça. Franchement, je me revois dans certaines situations. Voilà. Est-ce que tu parles ça aux personnes qui sont en train de nous suivre? Oui, en fait, oui, Frédéric dit qu'il a eu ça avec une ex. Catherine dit, il était charmeur et flatteur et finissait par développer le syndrome de Peter. Je crois si tu avais le malheur de le démasquer, alors tu étais dans son collimateur. Il y a beaucoup de dégâts et ça s'est terminé en justice. Ouais. Oui. Ouais, donc alors, parfois, ça va très loin parfois ce genre de. En fait, ils sont j'arriverai pas à le dire. On rebobine et on revient au début. Pourquoi? Parce qu'ils sont démasqués, ils perdent leur identité. Et vu que c'est des personnes qui ne s'aiment pas déjà, c'est leur faille en fait. Hein. Oui. Ils ne supportent pas et c'est là qu'ils deviennent le plus dangereux justement. C'est quand parce que je pense que déjà à la base, ils ont un complexe d'infériorité. Hein. C'est des gens qui ne s'aiment pas. C'est des gens qui ne s'aiment pas. Ah, ouais, c'est ça. C'est de s'aimer parce qu'ils n'ont pas reçu cet amour-là. Et donc, ils vont chercher justement auprès de leurs victimes. Alors, si en plus, on démasque tous les masques, c'est le cas de le dire, qu'ils mettent en place, etc., là, vous allez avoir un autre visage. Soit ça, ou soit ils vont jouer à la petite victime pour mieux vous amadouer. Et sortir les larmes. Et oui, mais tu comprends, après ce que j'ai vécu, tu sais, c'est difficile pour moi pour le moment, je vis des choses pas faciles, patati, patata. Et en fait, là, ils se mettent en mode victime et vous, vous êtes en mode sauveuse, femme sauveur pour les hommes. Ouais. Et c'est ce mécanisme dont je parle. Voilà, le triangle de Kaufman, dont on parle souvent. Donc, c'est un triangle de mécanismes entre le bourreau, la victime et le sauveur. Et il y a une dynamique, et on a tous ce rôle-là. Et on peut changer de rôle sur la même journée. C'est-à-dire qu'on peut passer de victime à sauveur. Et donc, ça, il faut en prendre conscience aussi. Et c'est en comprenant en fait le mécanisme, en comprenant ce qui est mis en place, en comprenant d'où vient cette problématique chez les manipulateurs ou les personnes narcissiques, que là déjà, on va être beaucoup plus en alerte lorsqu'on va être confronté à la situation. Mmh. Pour ceux qui sont dedans et qui n'en ont pas encore vraiment conscience, qui se posent des questions, parce que souvent la question que les femmes posent, c'est est-ce qu'il va changer ?
Est-ce qu'il prend conscience de la souffrance là? Je suis pas bien, je pleure, on dirait qu'il s'en fout, mais je suis sûre qu'il va changer parce que, en fait, au début, il était bien. Oui, alors Donc, on se pourquoi il raccroche, ne deviendrait pas comme ça? Sauf on que, se en fait, raccroche un petit peu à mais cette, bien sûr, mais on va dire, aussi, allez, pourquoi? Mais en fait, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que dès le départ, il vous a menti. C'est pas le vrai visage que vous avez vu dès le oui, c'est départ. ça, tout Et à c'est fait. ça qu'il vous faut, c'est que vous espérez qu'il va changer avec le temps, qu'il va comprendre que, oh, ben, Non, parce que là, il est devenu lui-même, en fait, hein, donc il ou elle, hein, parce que ça peut être dans les 2 sens, hein, on n'est pas en train de parler que des hommes, malheureusement, donc non, non, mais les femmes je aussi, dirais, il le y a mécanisme beaucoup d'hommes. c'est ce que je dis, il peut vraiment se retrouver aussi bien chez les hommes que chez les femmes et dans tous les types de relations, comme tu disais, les parents avec leurs enfants, entre frères et sœurs, entre amis, entre conjoints, entre collègues, voilà, c'est vraiment un mécanisme qu'on peut Classe retrouver, sociale, voilà, et toute classe sociale confondue, exactement. Ouais, ça, ouais. j'insiste bien là-dessus parce que souvent on me dit, oh, mais qu'est-ce que je suis bête. Mais non, rien à voir. Rien à voir. On peut, Mais ça, je te une rejoins, femme Sandra. pleine d'assurance dans son travail, alors souvent même des femmes d'affaires qui ont de Ouais, l'aplomb, qui ont de la prestance, qui ont du charisme, peuvent se faire avoir. mais Pourquoi? bien sûr. Mais c'est encore mieux pour le manipulateur ou en tout cas le pervers narcissique surtout adore ça parce que pour lui c'est un défi d'aller chercher cette femme justement de caractère. Donc c'est encore plus jouissif, on peut dire ça comme ça, c'est Ouais. vraiment cool, quoi. Là, je te rejoins parce que moi, on m'a souvent dit, à un moment donné, dans une situation bien précise que j'ai vécue, c'est comment j'ai pu tomber dans le panneau. Et les gens me disaient, mais c'est pas possible que quelqu'un comme toi, t'es quand même quelqu'un, on me disait, t'es quand même quelqu'un d'intelligent, t'es quand même ceci, t'es quand même cela. Je ne comprends pas comment tu t'es laissé avoir. Mais en fait, comme tu le dis, déjà, c'est tellement insidieux on n'a pas, je vais dire, vraiment le temps de se rendre compte dans quoi on met les pieds. Et puis, parce que comme tu le dis, on pense que celui qu'on a connu au début, c'était la vraie personne. Mais en fait, la vraie personne, c'est celui ou celle qui se dévoile À ce après. moment-là. Et Mhm. donc, après, ben, malheureusement, une fois qu'on réalise ça, on est dans une espèce d'engrenage où la situation est très, très compliquée. En fait, ça va au-delà de simplement réfléchir et prendre une décision. Hein. Je veux dire, c'est beaucoup plus, enfin, en tout cas, moi, dans ce que j'ai vécu, c'était beaucoup plus complexe que ça. Parce Bien sûr. que il y a une espèce de, j'avance d'un pas, je recule de deux, j'avance d'un demi, je recule de quatre, et puis on a l'impression qu'on va avancer dans la relation ou qu'on va s'en sortir, et en fait, on voit qu'on régresse, et donc du coup, ça devient de plus en plus difficile de rattraper, de rectifier le tir, quoi. Donc, J'ai une question là, Frédéric. Le scénario peut être inverse. le scénario peut être inversé, c'est-à-dire, Oui. Frédéric, Est-ce que tu peux c'est-à-dire, préciser ta toi, question? oui, voilà. Donc, je ne sais pas si ça veut dire, est-ce que ce serait toi qui prendrais le rôle de l'autre personne ou est-ce que la personne pourrait éventuellement changer Je sais pas, on va voir ce que Frédéric nous répond, ouais, mais ouais, d'accord. Si tu pouvais quand vous répondre posez à une question, essayez d'être le plus précis possible pour qu'on puisse justement mieux répondre à vos questions de manière plus précise aussi. voilà. Et effectivement, ce que tu dis est totalement juste, Mariella. Alors souvent, et justement, c'est pour ça qu'elles culpabilisent aussi les femmes, c'est qu'elles ont l'impression d'être comme des drogués. Elle me dit, j'arrive pas, j'ai envie, je sais qu'il est malsain, je suis malheureuse avec lui, il me traite mal, mais j'y retourne Mhm, tout. mhm, Pourquoi? On dirait une droguée. mhm. Effectivement, c'est ça l'emprise, hein, ça Il y a une fait partie. espèce, oui, oui, une espèce de d'addiction, mais c'est aussi quelque chose qui est inconscient, dans le Alors, sens c'est où inconscient, et c'est pour ça que c'est bien de comprendre les choses. Un des outils que le manipulateur l'inverse, que utilise, ce soit la femme qui soit. Oui, 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 c'est ce que je viens de dire. Enfin, c'est ce on a dit, Frédéric, c'est que c'est dans les deux cas, en fait. Ça oui, peut oui, être oui, aussi tout à la fait. femme qui soit C'est le même manipulatrice. mécanisme. Hein. Tout à fait. On précise bien qu'ici, on n'est pas en train de faire le procès des Des hommes, hommes. loin de là. On est en train voilà, de décortiquer le profil type d'un manipulateur ou d'une manipulatrice qui a de l'emprise sur quelqu'un. Comme je le dis, ça peut être une maman sur son enfant, ça peut être la femme vis-à-vis de son conjoint. Vraiment, hein, on n'est pas du tout en train de Très mettre, bien. je Très vais bien. dire, voilà, Il n'y a, les gens dans y a les pas de cases. barrière, en fait, Il ça y a peut pas, être non, dans. non, du tout. Ça peut être vraiment, vraiment dans des situations parfois dans lesquelles on n'a même pas idée que ça, même entre deux femmes. Moi, je vous dis, je l'ai vécu avec une amie femme
j'ai mis des années à me rendre compte en fait que cette personne avait de l'emprise sur moi, et il a fallu vraiment mais un électrochoc pour que là tout d'un coup je réalise à quel point j'ai fait l'analyse des années que j'ai passées avec cette personne, en me disant mais oui, je me rappelle cette situation quand elle a dit ça, quand elle a fait ça. Là on se repasse tout le film, et non, c'est dans tous les cas de figure, et avec n'importe quelle personne, comme on disait, de tout milieu social, de n'importe quelle éducation. Il y a vraiment aucun, je veux dire, voilà, aucune. Personne n'est à l'abri. Après, il Voilà. faut pas devenir non plus parano. Non, Hein. non, le but n'est pas que demain, on regarde tout le monde dans la rue en disant, oh mon Dieu, c'est peut-être. Parce que moi, je me souviens d'un livre qui s'appelait Les manipulateurs sont parmi vous. Oui. Et quand on lit ce livre, on a l'impression que tout le monde l'est, en fait. Mais quelque part, on l'est tous. On l'est tous un petit peu, mais à des degrés différents. Et encore, quand je dis qu'on l'est tous un petit peu, c'est genre, par exemple, gentiment, on peut manipuler pour obtenir quelque chose qui, voilà, dont on a envie, et qu'on va essayer de manipuler un petit peu ou notre conjoint ou les enfants qui manipulent leurs parents pour avoir quelque chose. Donc là, on est vraiment dans un cas de figure, voilà, très soft, très, et on va dire que ça, c'est quelque chose de plus ou moins humain et normal. Nous, ici, ce qu'on a vraiment envie de débattre, c'est plutôt quand le mécanisme devient destructeur pour la personne, et que là, ça nécessite justement l'intervention d'une personne comme toi, une thérapeute ou quelqu'un, en tout cas, qui peut vraiment faire prendre conscience que là, il faut qu'elle se sorte de ce cercle. C'est déjà sortir de l'isolement et se faire aider. Ne pas rester toute seule là-dedans. C'est la problématique, c'est que les femmes, enfin, moi je parle des femmes évidemment, mais c'est pareil pour les hommes hein, à chaque fois. Donc, je lis le commentaire de Frédéric. Je ne pose pas. Ah, en fait, il y a des petites fautes d'orthographe, enfin de frappe, qui font que je ne comprends pas tout à fait. Dans le sens procès, lol, j'écoute et j'analyse mon passé. Voilà, on a aussi ce type de comportement à certains degrés et dans certaines situations. Oui, c'est tout à fait ce que je viens de dire, Esther. Je vais en tirer d'ailleurs par ça, pour expliquer pourquoi aussi on agit comme ça, enfin certaines personnes agissent comme ça. Je voulais juste encore donner une explication sur le fait qu'on a l'impression d'être accro et de ne pas justement arriver à partir, hein, qui est vraiment une problématique pour les femmes ou les hommes qui sont en souffrance et qui ont du mal justement à partir. En dehors des raisons qu'on peut avoir classiques des enfants, de la maison, ce genre de trucs, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est un des outils en tout cas que la personne narcissique utilise, c'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent, qui est très utilisé aussi au niveau commercial. Faut-il le savoir, faut avoir du bagou quand on est commercial. En fait, c'est un outil, c'est-à-dire qu'au début, alors il y a des gens qui ont conscience qu'ils utilisent cet outil-là, d'autres pas. Hein. Alors ceux qui n'ont pas conscience, c'est plutôt les personnes qui ont du mal avec leurs émotions, du mal à exprimer leurs sentiments, ou qui ont peur de l'engagement. Donc là, c'est pas forcément volontaire dans leur attitude. Et ceux, par contre, qui en ont conscience, eh bien, voilà comment ça fonctionne. Il y a d'ailleurs eu une expérience avec des rats par rapport à ça. Alors, on a utilisé on a fait 3 expériences avec des rats. Le premier groupe, en fait, on leur a mis une petite pédale sur laquelle ils devaient aller appuyer. C'est Biden, si je ne me trompe pas, ou Bliden, je ne sais plus exactement le nom, je ne me reviens pas là, qui a fait cette expérience. Le rat va aller sur la pédale, il va recevoir de la nourriture à chaque fois. Donc, il va y aller, hop, il mange, hop, il va faire ses petites activités, il revient, quand il a faim, hop, il appuie sur la pédale, il mange, et ainsi de suite. Et puis après, la deuxième expérience, avec les mêmes rats, on leur donnera de la nourriture un peu plic-ploc, comme ça. Ce ne sera pas à chaque fois qu'il ira appuyer sur la pédale. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va y aller de plus en plus, jusqu'à temps qu'il ait sa nourriture. Donc, tout doucement, il va délaisser ses activités pour aller à chaque fois aller à la pédale chercher de la nourriture. Et le troisième groupe, on décide de plus donner de nourriture, même s'il appuie sur la pédale. Et donc, le rat devient complètement fou à appuyer tout le temps en permanence sur la pédale parce qu'il attend qu'à un moment, ça tombe quoi, dans son cerveau. C'est j'appuie et j'ai de la nourriture, mais là, il n'y en a plus. Quoi. Et en fait, vous faites le parallèle avec une personne qui est face à une personne narcissique ou manipulatrice. C'est qu'au début, il vous a donné de la nourriture, vous a fait des compliments, vous a fait des cadeaux, est venu renforcer toute cette reconnaissance dont vous aviez besoin. Puis petit à petit, il va l'enlever. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez poser des questions.
ah ben mince, quand j'ai une telle attitude, il me donne un peu de marque d'affection. Par contre, quand je suis comme ça, il m'en donne plus. Donc, il faut que je fasse attention à mon attitude, il faut que je fasse attention à comment je parle. Et en fait, ça sera même pas régulier, c'est qu'il va changer même cette dynamique-là et qui va vous donner vraiment au compte-goutte quand lui, ça lui plaît. Ouais. Et vous allez complètement être dingue et continuer à faire tout pour satisfaire l'autre, au point de vous abandonner à l'autre et de vous oublier complètement. Et c'est comme ça qu'on devient accro. Pourquoi? Parce que quand il va vous donner un petit peu la béquille et vous donner un petit peu d'amour ou de gestes de tendresse, vous allez avoir comme une montée d'adrénaline, comme un shoot de drogue. À chaque fois, ça va vous faire monter. Ah, j'ai eu un peu d'affection. Ah, il m'a dit un mot d'amour. Et en fait, c'est ça qui vous rend accro. Ouais. Ça, c'est l'explication par rapport au fait que c'est le fonctionnement logique de ce qui se passe dans notre cerveau avec n'importe quelle addiction, en fait. Hein. C'est que ce sont des shoots de dopamine, en fait. Et donc, du coup, ben, voilà, ça devient un cercle vicieux duquel on peut rarement s'en sortir, évidemment, sauf ça, c'est compliqué. C'est plus compliqué, mais c'est exactement le même principe des addictions, que ce soit l'alcool, le tabac ou autre. Donc, le mécanisme dans le cerveau est exactement le même. Donc, parce que moi, je m'intéresse beaucoup à tout ça, donc le fonctionnement du cerveau, les neurosciences et tout ça. Donc, du coup, c'est super intéressant parce que même si ça peut paraître lourd comme ça d'étudier le fonctionnement du cerveau, on se rend compte que mieux on connaît le fonctionnement de notre cerveau, mieux on peut appréhender beaucoup de choses dans la vie, en fait. Et moi, j'aime beaucoup, je vais reprendre une phrase célèbre d'Idriss Aberkan qui dit « Si vous ne connaissez pas votre cerveau, quelqu'un d'autre le connaîtra à votre place pour s'en servir à votre insu. » Et c'est vraiment ça, en fait. Quand on ne se connaît pas, quand on ne connaît pas comment on fonctionne, ben, il y a quelqu'un d'autre qui va se servir de cette connaissance pour voilà, abuser de notre gentillesse, de notre patience, de notre générosité, de tout un tas de choses qui font que ben voilà, petit à petit, on arrive à des situations très compliquées parfois. Voilà. On va peut-être passer quand même peut-être aux outils, peut-être que certaines personnes seraient intéressées. Je lis juste un peu les commentaires parce que Frédéric dit je pose la question. Ah oui, donc du coup c'était juste une phrase, enfin une affaire, enfin quelque chose que tu as fait. En fait. Voilà. Donc passer de la relation fusionnelle à plus rien, tu ne comprends plus rien et te poser des questions. Bah oui, mais c'est vraiment ça en fait. C'est exactement ce mécanisme-là en fait. Passer de tout à rien du tout quoi. Donc Sandra qui dit merci beaucoup. Tout devient plus clair et ça c'était devant mon nez. Ben souvent c'est comme ça. En fait, comme on aime bien de le dire, c'est un petit peu voilà une image qu'on utilise beaucoup dans le coaching, c'est que on a le nez dans son caca et donc du coup on ne voit rien et il faut que quelqu'un vienne nous extirper de la situation, qu'on la voit d'en haut pour se rendre compte. C'est à ça aussi que servent. Je savais, moi, par exemple, que ce que je vivais n'était pas normal, était injuste, etc. Mais il m'a fallu des années pour mettre vraiment le mot « j'ai subi de la violence psychologique ». Parce que il faut vraiment avoir le déclic de se dire, là, j'ai été sous emprise, en fait. J'étais plus moi-même. J'avais pas des réactions qui sont d'habitude cohérentes, etc. J'étais vraiment dans un mode de fonctionnement où je voulais absolument que me justifier, comprendre. Donc, c'est pour et plus on s'acharne, plus on essaye de comprendre et plus on s'enfonce en fait comme dans du sable mouvant. Donc, moi, c'était la sensation que j'avais, en tout cas à ce moment-là, c'est que plus j'essayais de comprendre ce qui se passait, parce qu'il n'y avait aucune logique dans certaines situations, au plus j'avais l'impression que la situation s'enlisait de plus en plus. Donc, et là, il y a un moment, on se dit, il faut faire quoi? On ne sait pas. On reste immobile et on ne sait pas. Est-ce qu'il faut parler? Est-ce qu'il ne faut pas parler? Est-ce qu'il faut être aimable ou pas aimable? On ne sait plus. On ne sait vraiment plus sur quel pied danser. Et ça, je trouve que c'est vraiment, c'est hyper destructeur parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y a vraiment une perte d'identité. Moi, en tout cas, c'est ce que moi j'ai vécu, c'est qu'à un moment donné, j'ai le sentiment d'avoir perdu mon identité, de ne plus savoir qui j'étais, comment je fonctionnais, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas, ce que j'avais envie de ressentir. Donc, et ça, c'est tellement libérateur quand on en prend conscience et
et qu'on se sort de là, c'est une véritable renaissance. Et donc, on met du temps pour se reconstruire quand vraiment même. les personnes qui vivent à un moment donné ce genre de situation, de vraiment, vraiment tout mettre en œuvre pour se sortir de là avec le plus de, je vais dire, d'accompagnement possible. Hein. Ça peut être aussi juste l'aide d'un proche ou d'un ami ou des choses comme ça, si on a des personnes en tout cas qui sont à même de le faire. Mais en tout cas, c'est très important de ne pas rester seul, quoi. Donc, Ça, c'est sûr. et d'en parler, parce que souvent on est un peu gêné d'en parler en fait, parce que Ah, totalement, totalement, totalement. donc, Ah oui, complètement, complètement. voilà. Alors, Et du coup, on peut mettre en place, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure au début de l'interview, ouais. c'est comprendre le mécanisme, comprendre qu'on a été victime. D'accord? Ça, c'est vraiment la première chose dont il faut prendre conscience, c'est ça. Comprendre le mécanisme, d'une part, pour pouvoir s'en sortir et réaliser qu'on a été victime, et d'autre part, pour être plus alerte pour les prochaines fois. Ouais. Ensuite, tu viens juste d'en parler, retrouver son identité. Ouais. Et pour ça, il y a un vrai travail intérieur à faire. C'est essayer de se poser justement les questions, mais qui je suis? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes valeurs dans ma vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Tout ça, c'est un vrai travail intérieur qu'on doit faire pour justement, après, pouvoir s'affirmer. Parce que si on ne connaît pas ses besoins, si on ne connaît pas ce qui est important pour nous, comment vous voulez vous affirmer face aux autres? Ouais, tout à fait. Vous ne savez pas mettre de limites à ce moment-là, puisque vous ne vous connaissez pas. Donc, la première chose aussi, c'est d'apprendre à se connaître, savoir ce qui est important pour nous et dire, bon, bah, cette chose-là, moi, je peux plus l'accepter dans ma vie. Voilà, ça fait partie de mes principes. Et quand vous rencontrez une personne qui vous met face à cette fameuse chose-là, je sais pas moi, par exemple, vous n'aimez pas du tout qu'on vous dévalorise, par exemple, vous n'aimez pas les mots qui vous dévalorisent, c'est important pour vous, ça fait partie de vos limites. Eh bien, quand ça arrive, vous pouvez répondre, bah, j'accepte ta vision biaisée que tu as de moi, mais c'est ton avis. Voilà, ça reste le tien, c'est pas le mien. Moi, je sais qui je suis et je suis comme ça, par exemple. D'accord? Ensuite, ben justement, c'est de faire ce travail sur soi qui me semble vraiment essentiel. Et d'autant plus quand on sort de cette emprise, parce qu'il y a un vrai travail de reconstruction à faire derrière. Vraiment. Tu le dis toi-même, on n'a plus d'identité. Donc, se faire accompagner. Il y a des associations pour ça, des psychologues, des psychothérapeutes, des coachs. Il y a vraiment un panel. Aller vers la personne avec qui vous sentez que vous êtes à l'aise, c'est très important aussi de bien choisir la personne qui va vous accompagner. D'être en confiance avec elle. Ne pas, je veux dire, trouver ça. Il y a des personnes parfois qui ont un peu honte, je vais dire, de se faire aider parce qu'elles pensent que voilà, c'est quelque chose, beaucoup moins maintenant, parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, le fait que le coaching prend de l'ampleur et tout ça, certains métiers, en tout cas, se développent de plus en plus. On voit qu'il y a un changement, je vais dire, quand même, de paradigme à ce niveau-là. Mais il y a encore des personnes qui ont ce sentiment de gêne à se faire accompagner parce qu'elles pensent que, voilà, elles ont perdu de la valeur et donc, du coup, elles n'osent pas trop en parler, même à leur entourage, et donc elles vivent comme ça un peu reclus. Et c'est comme ça qu'on développe après, voilà, certaines, je vais dire, voilà, genre des dépressions, des choses comme ça qui font que, voilà, c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir quand on ne demande pas de l'aide, quelle qu'elle soit, quoi. Hein, donc, tout à fait, tout à fait. Je voulais aussi encore expliquer aussi une chose par rapport à ça. Je parle souvent dans mes lives, notamment, de l'effet miroir. Qu'est-ce que c'est l'effet miroir? C'est, faut prendre conscience que toutes les rencontres que vous faites dans votre vie sont pas là par hasard. Les personnes que vous rencontrez dans votre vie sont là pour vous faire travailler justement sur vous. Ça, c'est un aspect hyper important, en fait. Et c'est un aspect hyper important, c'est ce qui m'a aidé aussi à comprendre les choses et pourquoi j'avais vécu ça, parce que souvent on se demande pourquoi c'est tombé sur nous, qu'est-ce qu'on a fait de mal pour que ça nous arrive, quoi. Hein. Et en fait, il faut comprendre, par exemple, et ça c'est dans la vie de tous les jours, vous pouvez mettre ça en place dans la vie de tous les jours, c'est quand vous avez des choses qui vous froissent chez la personne qui est en face de vous, et
sort même du cadre de l'emprise, hein, ça peut être les sphères de la vie. Quelque chose qui vous froisse, qui vous embête chez cette personne-là, qu'on aurait certainement envie de juger et de dire oui, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Dites-vous que c'est une partie qu'il y a chez vous aussi, mais que vous n'avez pas encore acceptée. Alors souvent c'est inconscient, même très souvent c'est inconscient. Une partie chez vous que vous n'avez pas encore acceptée, sur laquelle vous n'avez pas encore mis d'amour, et que c'est pour ça que ça vous dérange de la voir chez l'autre aussi. Si je prends l'exemple, là j'en reviens à la thématique, d'une femme qui est dépendante affective avec un homme avec une personnalité narcissique. On peut prendre l'inverse, hein, c'est pareil. La femme dépendante affective, elle va certainement dire « oui, mais il ne me respecte pas, oui, mais il me manipule ». Là, elle doit se poser la question, mais est-ce que moi, je me respecte? Est-ce que je respecte mes besoins, moi? Oui, tout à fait. Ou, si vous le traitez de manipulateur, est-ce que vous manipulez pas aussi des fois? Justement pour recevoir un petit peu de l'affection de ce monsieur, est-ce que vous mettez pas des petits stratèges justement? Vous voyez, posez-vous toujours la question. Alors, il y a cette thématique-là, mais c'est dans la vie de tous les jours. Vous avez un collègue qui vous ennuie, vous le supportez pas parce qu'il est, je sais pas moi, quelqu'un qui arrive jamais à l'heure. Ça vous insupporte. Pour vous, c'est un manque de respect. Il sait pas arriver à l'heure, il respecte pas ses collègues. Mais est-ce que vous vous respectez? Est-ce que vous respectez vos propres limites? Et c'est là que du coup, à partir du moment où vous allez apprendre à aimer ces parties-là chez vous, c'est défauts, on peut appeler ça défaut si vous voulez, en tout cas les parties qui sont peut-être moins agréables à montrer, etc. À partir du moment, ce qu'on appelle les parts d'ombre, hein, nous dans le développement personnel, on parle beaucoup de parts d'ombre. Quand vous apprendrez à aimer ces parts d'ombre, ces parts un peu moins flatteuses de vous, eh bien, elles seront moins dérangeantes quand vous les verrez chez les autres. Ça, c'était aussi un message que je voulais faire passer aujourd'hui. C'est super important ce message parce que du coup, il rentre, je vais dire, dans la sphère vraiment du développement personnel et de l'éveil, la conscience de soi, donc qui est pour moi, je vais dire, une partie hyper importante. Hein. Il n'y a pas que, je vais dire, le travail thérapeutique, il y a aussi tout ce travail, ce cheminement qu'on fait, que toi tu as fait justement par rapport à ça, et moi également, parce que moi je suis convaincue que rien n'arrive par hasard. On ne rencontre pas les gens par hasard, qu'il y a toujours vraiment une raison bien spécifique, comme tu viens de le dire, voilà, des parts d'ombre qu'on doit guérir, mais aussi, je pense également que on a une responsabilité par rapport à ça, en fait. C'est que souvent, on rejette, enfin moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait le travail, c'est que je rejetais toujours la faute sur l'autre, mais quelque part, on a aussi une part de responsabilité parce qu'on ouvre une porte qu'on n'aurait peut-être pas dû ouvrir. Et quand on se rend compte parfois qu'on n'aurait pas dû ouvrir la porte, au lieu de la refermer, qu'est-ce qu'on fait? On la laisse quand même, on se dit, bah, comme tu dis, hein, il va peut-être changer, ça va aller, je vais tout faire pour que ça aille, et je vais tout faire pour montrer que voilà, je suis la bonne personne pour lui, mais en fait, ça fonctionne pas du tout comme ça. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, on terminerait là. D'abord, j'aimerais savoir si nos auditeurs, nos auditrices ont des questions. Mais en fait, voilà, il y a Esther qui dit exactement, j'ai beaucoup appris sur moi en regardant mes relations, même si des fois encore, non, je dois encore aller plus loin et que parfois c'est dur de voir qui on est vraiment aussi, même si c'est à des degrés différents encore une fois. Mais oui, c'est exactement ce que je viens de dire en fait. C'est que parfois, on ne se rend pas compte que c'est aussi un dysfonctionnement chez nous qui attire des personnes qui ont un type de dysfonctionnement. Donc, exactement. Pour venir justement la travailler. D'abord se guérir nous pour éviter à vivre ce type de situation, quoi. Donc, d'où voilà tout ce travail qu'on n'arrête jamais parce que c'est le travail d'une vie en fait. Hein. Mais encore une fois, j'aime pas trop le mot travail parce que du coup, j'avais une fois lu la définition du mot travail en latin, c'est juste horrible en fait. Ça vient du mot. Oui, j'aime pas trop non plus ce mot-là, je t'avoue. En fait, pardon. Je dis, j'aime pas trop ce mot-là, mais. Non, c'est vrai. J'essaye, hein, je l'évite, hein, c'est parce qu'on l'entend tellement à toutes les sauces. Voilà.
En fait, je ne vais pas dire travail, mais en tout cas un processus. Voilà, c'est un processus de vie qui se fait jour après jour. Et comme j'aime bien de dire, c'est de ne pas vivre sa vie en mode pilote automatique, mais d'être conscient quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est de s'arrêter et faire des prises de conscience. Et du coup, on peut mieux redéfinir sa trajectoire, en fait. Donc, à tout moment, on a la possibilité de changer notre trajectoire du moment qu'on fait cette prise de conscience et qu'on a cette vision de ce qui se passe dans notre vie, plutôt que de courir comme ça après je ne sais pas quoi et de ne jamais s'arrêter pour voir quels sont les petits ajustements qu'il faudrait faire pour éviter justement que ça n'aille trop loin dans certaines situations, quoi. Donc, oui, ça marche avec nous. On nous a pas appris justement à regarder à l'intérieur de nous. Ce qu'on nous a appris, surtout dans, tu sais, cette religion judéo-chrétienne, c'est donner aux autres, occupez-vous des autres. Oui, c'est ça. Voilà. Il faut donner, donner, donner. Mais en fait, il faut d'abord se donner à soi si on veut donner aux autres. Et si voilà. Mais si le vase est vide, on ne sait rien donner, en fait. Hein. Je veux dire, le vase doit être rempli, comme j'aime bien dire, c'est comme l'hôtesse dans l'avion. Quand elle donne les consignes de sécurité, elle le dit bien. Hein. Donc, les mamans qui sont avec des enfants, c'est la maman qui doit mettre son masque à oxygène avant de le mettre à son enfant. Okay. Parce que si elle est en manque d'oxygène, elle ne peut pas aider son enfant. Donc, c'est exactement la même chose. Si le vase est vide, on peut rien donner à quelqu'un d'autre. Donc, se donner à soi pour justement... Et aussi parce que comme on fait effet miroir, ben si le vase est rempli, on va attirer quelqu'un qui a un vase rempli également et qui va pas venir vider notre vase. Ça va être une danse entre, voilà, son vase et le nôtre, en fait. Donc, ça va pas être je viens prendre, me remplir et te vider, et après, voilà, on se retrouve comme ça complètement. De toute façon, ça sera jamais assez. Donc, quelqu'un qui vient prendre, voilà, il n'aura jamais assez de toute façon. Il n'aura jamais assez. Il y a rien ni personne qui pourra combler ça. Donc, ouais. Et Frédéric dit 50-50, il y en a un qui profite et l'autre qui accepte. De toute façon, oui, c'est un petit peu. Sauf que parfois, on accepte, mais pas de manière, on va dire, avec notre mental volontairement. On accepte, mais tacitement, comme si c'était normal, comme si la situation était normale alors qu'elle ne l'est pas, en fait. Hein. Donc, et c'est là toute la problématique, c'est qu'on doit prendre notre part de responsabilité dans tout ça. Ouais. Dans toute situation qu'on vit, de toute façon, au quotidien, et je ne parle pas que de l'emprise, je prends vraiment ça au sens large, dans toute situation qui peut nous arriver, dans toutes les problématiques qu'on peut rencontrer, dans toutes les choses, en fait, dans tous les événements qui ne sont pas agréables de notre vie, il faut prendre sa part de responsabilité. C'est comment on va réagir face à ça qui est important, surtout. Ouais. Ah oui, exactement. Ben ça, c'est aussi une très, très, très grande leçon. Hein. C'est surtout, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est encore une fois, ça, on en revient à la responsabilité. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. On a toujours le choix de prendre ça, de le transformer, d'en faire une force, ou alors se dire, ben voilà, je me laisse aller et on n'arrive pas à remonter la pente, quoi. Hein. Donc voilà. Alors, je suis en train de mettre un lien dans les commentaires. Pour les personnes que ça intéresse, je vous offre gratuitement un test pour savoir si vous êtes face à un manipulateur ou une manipulatrice. Pour les personnes que ça peut intéresser, vous pouvez partager, il n'y a aucun souci, c'est vraiment offert. Et ça peut parfois aider certaines personnes justement à faire le point, de se poser ces questions-là. Donc, je mets ça en commentaire. Hop. Voilà. Voilà, super. Voilà. Comme ça, mais pour les personnes qui ont envie d'approfondir un petit peu tout ce qu'on a dit ce soir, eh bien, voilà. Et j'ai encore une chose, si tu me le permets, avant de nous quitter, Mariella, puisque juste après toi, j'ai mon live aussi. Oui, je sais, sur ta communauté. Et je rappeler aussi que tu lances un petit programme. C'est ça. Ici, bien. Un mini-programme, c'est le petit kit de démarrage, on va dire ça comme ça. C'est le kit de démarrage justement pour échapper à la manipulation. Donc, je vais le mettre aussi en lien. Voilà. Vous le retrouvez en fait sur mon site tout simplement.
Il y a PDF avec des rituels à mettre en place au quotidien, justement pour améliorer sa confiance en soi. Il y a un PDF pour travailler sur soi avec déjà des questions. Il y a des podcasts, il y a des lives qui sont proposés. Et tout ça à un prix très démocratique. C'est vraiment mettre un premier pied, j'ai envie de dire, dans les explications et dans la prise de conscience. Ouais, tout à fait. Eh bien, écoute, ça a été un immense plaisir, Sandra, vraiment. J'étais super ravie parce que, voilà, pour moi, c'était une première. Donc, comme toute première chose, ben voilà, toute première fois, pardon, ben, il y a toujours un petit peu d'appréhension. Mais bon, voilà, moi, je suis ravie de voir toutes les belles interactions qu'il y a eu ce soir. Je vous rappelle que si vous avez envie de suivre Sandra sur sa page, eh bien, je vous avais mis le lien en descriptif de mon dernier post. Donc, Sandra Mesdac, relations toxiques et dépendance affective. Voilà, je vais y arriver. Comme ça, vous pouvez aussi suivre son travail. Et voilà, je ne sais pas si tu avais un mot pour clôturer. Alors, je répondrai aux personnes après qui ont mis des commentaires, puisque là, je vais d'abord aller voir ma petite communauté qui m'attend comme tous les lundis aussi. Et voilà, s'il y a des questions, si quelqu'un a une question par rapport à ce dont on a parlé ce soir, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Et voilà, prenez soin de vous, aimez-vous surtout, et aucune culpabilité si vous l'avez vécu. C'est des choses qui vous permettent de travailler certainement sur vous. Ok. Merci beaucoup, Sandra. Merci. Je vous remercie vraiment. Merci toutes les personnes qui se sont connectées. C'était vraiment une grande joie de voir que voilà, vous êtes venus relativement nombreux ce soir. Donc, j'espère que ça va grandir. Comme je vous l'ai dit l'autre fois, n'hésitez pas à partager, à inviter des personnes parce que tous les lundis, il y aura des super thématiques. Donc, voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une très, 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 très belle soirée. Sandra, merci beaucoup. Bon live avec ta communauté. On se retrouve bientôt. Maintenant, tu peux utiliser la plateforme StreamYard. Ah, mais oui, voilà, parce que Sandra m'a appris, voilà, aujourd'hui, j'ai appris un nouvel outil, voilà, pour faire ce genre de live qui est super pratique, mieux que le téléphone. Je dois vous avouer, c'est vraiment très confortable. Et donc, on s'apporte énormément. C'est ça que je dis toujours, hein, il y a plus de compétition et de concurrence, il y a de la co-création. Et moi, ça, j'adore. Ça, j'adore. Voilà. Merci beaucoup, Sandra. Merci à tout le monde. Et je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour le live de la page Révolution intérieure. Bye bye. Bonne soirée à tous.